Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Pourquoi je dis ça? On ne sait pas, ça ne sert à rien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo que je vois pas mal en ce moment dans mes recommandations YouTube. Et comme je pense que c'est la rentrée, pas beaucoup de gens s'intéressent à ça. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mon parcours scolaire. Pas juste vous raconter ma vie, pour une fois je vais vous donner quelques petits trucs à faire et à ne pas faire. Et aussi pour vous soutenir parce que je sais que pas mal d'entre vous rentrent en seconde cette année. Du coup j'ai décidé de vous partager mon expérience et il y a des choses aussi dont je n'ai jamais parlé même à mes propres amis. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler et puis ben voilà, c'est parti. Dans cette vidéo du coup je vais aborder genre surtout le lycée parce que le collège pour ma part ça s'est relativement bien passé. Du coup voilà. Alors faut savoir que moi je suis rentrée du coup en seconde, c'était il y a 4 ans, tout juste il y a 4 ans parce que j'ai redoublé une année. Donc de base j'ai fini mes années collège, j'étais avec toutes mes meilleures copines, j'étais une élève vraiment assez studieuse, je vais pas vous mentir, j'avais vraiment des bonnes notes parce que mes potes avaient des bonnes notes et je voulais pas être genre c'est un peu l'effet de groupe. Et là c'était vraiment l'effet de groupe positif parce que toutes mes potes elles avaient genre 18 de moyenne et moi j'étais en mode mais enfin je suis ultra nulle, je veux pas avoir de notes comme ça. Du coup on bossait genre ensemble et genre mes potes elles m'ont vraiment tiré vers le haut et donc en seconde on a été séparés. Donc moi j'avais fait la demande comme j'avais déménagé pour aller dans un lycée qui était plus près de chez moi et il s'avérait que cette demande elle a été rejetée. Voilà, ils m'ont dit bah non on n'a pas de place donc tu vas aller là. Sauf que là c'était le lycée où je ne voulais absolument pas aller parce que bon au collège malgré le fait que j'ai ma bande de potes, vous savez j'ai commencé les vidéos et j'étais un peu harcelée, sauf que bon les gens qui m'ont harcelé forcément diront c'était pas du harcèlement. Excuse-moi, c'est vrai que crier mon nom, mettre mes vidéos en plein milieu dans la cour et surtout écrire mon nom sur une feuille et l'envoyer au prof, c'est pas du harcèlement quand c'est quotidien. Non. Bref. Et du coup ces personnes là allaient dans ce lycée et je voulais vraiment pas y aller parce que j'étais en mode c'est vraiment une étape de ma vie genre que je veux pas revivre et surtout parce que là mes copines elles allaient pas être dans ma classe, il y en a qui allaient à droite à gauche. Je me suis dit mais genre comment je vais faire si je suis seule à affronter ça. J'ai pas eu le choix donc j'étais dans ce lycée. Bon au final je me suis fait 2 copines, ça se passait relativement bien et surtout les gens ont beaucoup retourné leur veste mais croyez-moi les noms là je les ai dans la tête tout simplement parce que j'ai eu mes 100 000 abonnés et les gens ils étaient là putain meuf vraiment bravo, alors que quand j'avais 300 abonnés tout le monde se moquait de mes vidéos. Là les gens ils étaient là franchement tu fais des bonnes vidéos machin mais vas-y casse-toi. Du coup voilà, l'année de seconde, je vais pas vous mentir, c'est l'année où pour ma part et pour beaucoup de gens c'est un peu la chute libre parce que en troisième on est vachement cadré. Genre t'as 1 heure de perm, tu vas bosser en perm, tu sors pas. Alors qu'en seconde, moi j'avais 1 heure de pause de 9h à 10h et bah vous pouviez être sûr qu'avec ma copine on prenait le bus. Même si les magasins étaient fermés, on allait se prendre un pain au chocolat, genre on passait notre vie dans les bus. C'était vraiment l'année de seconde, on adorait prendre le bus. Je sais pas pourquoi mais on adorait prendre les bus. Et du coup l'année de seconde, moi ça a été vraiment l'année où déjà j'ai décroché des maths. Donc à partir de moi ça a été très compliqué et surtout l'année où genre j'ai commencé à me dire putain mais genre c'est trop bizarre, genre on est ultra libre etc. Voilà, moi je me sentais vraiment pas archi bien non plus malgré le fait que j'ai des amis. Le lycée ça m'angoissait un peu et surtout voilà j'avais eu des petites embrouilles avec des personnes et du coup j'avais été voir le proviseur en disant mais enfin c'était une fois de plus par rapport à mes vidéos, j'avais dit je suis désolée mais genre c'est juste humainement pas possible de vivre ça. J'étais là avec ma mère et sa réponse c'était de toute façon t'es exposée donc en mode c'est ton problème. Du coup j'avais fait vas-y ciao je me casse et donc j'ai fait la demande d'aller en première L. Première L, j'avais peut-être des très bons résultats en langue mais ils m'ont dit va pas en première L, tu vas te casser la gueule. Et moi comment je suis têtue, j'ai ni écouté ma mère ni écouté les profs qui sont quand même expérimentés, je suis allée en première L. Et donc de là j'ai changé de lycée et je suis allée dans le lycée que je voulais aller. Franchement genre c'est un bon lycée, il était vraiment bien, franchement genre les profs étaient bien, il y a rien à redire. C'était un peu chacun faisait ce qu'il voulait, c'était vraiment pas l'ambiance de ah regarde elle s'est maquillée comme ça, c'est abusé. C'était vraiment genre chacun fait ce qu'il veut et ça j'ai vraiment kiffé. Mais du coup quand c'est pas le lycée qui va pas, c'est les études. Voilà, on va dire que mon année de première L ça a été une année où j'étais pas du tout dans mon élément et surtout comme j'avais rien foutu en seconde, j'avais pris cette habitude de sécher les cours. C'est pour ça que je fais que de vous répéter, ne séchez jamais 1 heure de cours. Déjà d'une parce que ça sert à rien, genre ça sert à rien. En France on a vraiment la chance d'avoir le droit à l'éducation, l'école elle est gratuite sauf si vous allez dans une école privée. Du coup voilà, l'école elle est gratuite, on a la chance d'avoir des enseignants plus ou moins de qualité, enfin ça dépend des profs. En règle générale j'ai eu des profs qui étaient vraiment bien, qui m'apprenaient vraiment énormément de choses et surtout c'est trop important l'école. Du coup je vous dis ne séchez jamais les cours mais moi en fait j'avais pris cette habitude de sécher les cours en fait, j'en avais rien à foutre et du coup en première L ça demande énormément de travail et au début je m'accrochais, j'avais genre des 2 sur 20 en français, des dissertations qui faisaient vraiment une copie double et on me disait mais c'est pas suffisant ce que tu fais, faut faire 2 copies doubles. Du coup j'étais là ok je vais faire 2 copies doubles, je me tapais des 4 sur 20 parce que en fait j'avais juste pas les compétences en fait, juste d'être en L. Les langues c'est pareil, les langues en fait en seconde j'avais genre 16 de moyenne, j'étais en mode mais c'est bon je vais aller en L easy, pas du tout, le niveau c'est pas du tout le même et du coup voilà donc en L j'ai vraiment ramé et à la fin de l'année les profs m'ont dit
tu redoubles. Et genre vraiment pour moi j'ai pris ça comme une honte. J'étais en mode mais comment ça je redouble et tout, mais jamais en fait. Et les profs m'ont dit en fait on te dit ça pour toi, tu vois, si tu veux aller en L en terminale, t'auras pas ton bac, y a pas de souci, mais tu vas faire quoi de ta vie après? Du coup j'étais là bon ok. J'ai vachement discuté avec les profs qui m'ont dit mais tu sais genre c'est pas une honte de redoubler, parce que beaucoup de personnes pensent comme moi au début en mode ouais c'est vraiment une honte de redoubler, tu prends ça comme un échec. Bah en fait genre non, juste t'y arrives pas, bah tu refais une année c'est rien, et sachant que moi genre finalement ils appelaient même pas ça un redoublement, ils appelaient ça une réorientation. Mais quand je dis ça tout le monde me dit ah t'assumes pas d'avoir redoublé. Franchement j'en ai rien à foutre d'avoir redoublé à cette heure-ci. Mais du coup voilà, donc je suis allée après en première STMG. Sauf que dans mon lycée bien, ils faisaient pas la STMG. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore changé de lycée pour la 3e fois en 3 ans. Et franchement c'est pas facile de changer de lycée parce que à chaque fois tu dois te réadapter à un nouvel environnement, des nouveaux gens, tu dois te faire des potes chaque année, et genre ça c'est juste horrible parce que du coup j'angoissais énormément. Genre la veille de la rentrée j'étais à chaque fois là mais putain mais genre demain je suis toute seule clairement, et surtout quand t'arrives en première t'as des gens de seconde qui se connaissent déjà, et voilà de base je suis un peu timide sur les débuts, je suis assez réservée, assez méfiante, et du coup bon j'ai réussi à me faire des amis mais c'est vrai que c'était un peu relou, donc on m'a dit tu vas aller dans ce lycée là. Du coup j'ai fait ok je vais aller dans ce lycée là en première STMG, mais genre je sais pas, ça me stressait vraiment genre beaucoup. Du coup j'ai fait ma rentrée en première STMG, donc c'était il y a 2 ans, et genre ça s'est assez bien passé, j'ai rencontré des gens cool, voilà genre une rentrée banale. Et donc au fil de l'année, le lycée en vrai genre les profs ils étaient bien et tout, enfin genre moi j'y allais vraiment genre en mode j'y vais, j'étudie et je repars. J'y allais pas forcément non plus pour me faire des amis, j'avais déjà 2-3 potes et ça me suffisait. Et genre au milieu de la première, je sais pas pourquoi ni d'où c'est sorti, mais j'ai commencé à genre angoissé beaucoup. Genre j'allais au lycée et dès que je passais la porte du lycée j'avais genre une crampe d'estomac de ouf, alors que j'avais vraiment pas de raison. Enfin je veux dire j'avais des gens sur qui compter, j'avais des bons profs, j'avais une très bonne CPE, genre ma CPE c'était vraiment genre un amour. J'en ai vu des CPE hein, mais celle-ci genre elle était, je sais pas, elle était ultra bienveillante, ultra gentille, enfin genre vraiment j'avais pas de raison d'angoisser, mais genre le lycée ça a commencé à vraiment m'angoisser à partir de la première. Et à partir de la première aussi j'ai commencé à énormément sécher les cours parce qu'à côté mes vidéos ça me plaisait, genre j'avais une communauté, j'ai toujours d'ailleurs une communauté, mais ce que je veux dire c'est que genre je faisais mes vidéos en parallèle du lycée, ça me prenait énormément de temps, et à partir du coup de l'année de première j'ai commencé aussi à angoisser, et moi je savais pas ce que c'était vraiment angoisser parce que bah j'ai jamais fait de crise d'angoisse, j'en ai fait une dans ma vie, et genre je sais pas, je dormais mal et j'ai commencé aussi à être somnambule. Alors j'ai toujours été un peu somnambule, mais je sais pas, genre le fait de me dire demain je dois me réveiller et aller à l'école, ça me stressait de ouf. Ça me stressait parce que bah je me sentais pas dans mon élément, mais j'ai continué parce que j'ai pas le choix en fait. Du coup j'ai eu mon bac de français, j'ai pas travaillé pour le bac de français, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais je l'ai eu, c'est le principal, je l'ai eu. Et du coup je suis rentrée en terminale, et je pense terminale ça a été vraiment genre la roue libre, et il y a des choses que j'ai faites que j'aurais pas dû faire. Par exemple bah le prendre à la légère. Si vous rentrez en terminale, tous les profs vont vous dire l'année terminale elle passe super vite, il faut travailler dès le début. Et genre les 3/4 des personnes, y compris moi, vont être en mode mais hey, qu'est-ce que tu me saoules, le bac c'est dans 6 mois, clairement laisse-moi le temps. Et en fait quand je me revois en fait la veille du bac en train d'essayer de revoir tous mes chapitres d'histoire, et je me dis mais waouh, genre c'est pour ça les profs nous disent souvent ouais il faut étudier au fur et à mesure les chapitres d'histoire, de géo, enfin de tout en fait. Et bah ils ont raison, c'est pour ça que tous les terminales là, un conseil, faites pas comme moi, c'est-à-dire le prenez pas à la légère en mode vas-y le bac c'est dans 6 mois, on parle quand même du bac, de l'examen final. Sauf que moi je l'ai archi pas pris au sérieux parce que j'étais en mode mais enfin vas-y on est en septembre, qu'est-ce que tu me parles du bac qui est en juin, genre il y a tellement le temps de réviser. Et finalement bah non. Et donc toute l'année bah en fait genre j'ai repoussé l'échéance de révision du bac, j'étais en mode mais c'est bon tu vois il y a le temps. J'ai continué de sécher les cours alors que c'est l'année de terminale, et malgré le fait que tout le monde me disait mais enfin quel est l'intérêt de sécher alors que t'as un bac dans 6 mois et après tu fais ce que tu veux, et ben en fait j'ai décroché scolairement parlant, genre et le pire ça a été à partir du mois de mai alors que j'avais le bac un mois avant, j'allais pas en cours. Mais à côté de ça c'est vrai que j'avais mon bouquin de révision et genre je faisais mon projet, parce qu'en STMG on a un projet de mercatique, j'étais pas si bête que ça, j'allais au cours, en fait je sélectionnais beaucoup mes cours, et c'est un truc à ne jamais faire en fait, on a juste pas le choix d'étudier par exemple les maths si on n'aime pas les maths. Et bah moi en fait j'ai pris ça comme j'aime pas les maths, je vais pas en maths. Et avec le recul je veux vraiment pas que vous fassiez la même erreur que moi, parce que ça ne sert à rien, en fait t'as pas le choix, on peut pas tout aimer dans les vies. Moi j'adorais le marketing, j'allais tout le temps en marketing etc, et j'avais des bons résultats, mais en maths j'étais très nulle, je suis très nulle en maths, c'est pour ça que j'ai eu 2 d'ailleurs mon bac de maths. Mais finalement j'ai quand même réussi à avoir mon bac, je sais pas par quelle chance, enfin en vrai j'ai eu la chance d'avoir certaines capacités, et du coup je me suis un peu reposée sur mes acquis parce que j'ai eu une bonne note à mon projet, j'ai eu 16/20 à mon projet qu'il
qu'il fallait faire toute l'année. Du coup déjà ça c'était coefficient 12 donc j'avais déjà un peu mon bac. Mais en gros genre j'aurais tellement pu avoir la mention assez bien, même bien en fait j'aurais pu l'avoir, c'est juste que genre j'ai pas travaillé et genre les années lycée pour moi je les ai prises en mode bah ça sert à quoi tu vois. Et genre c'est pour ça quand je vous dis que je veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi parce que en fait genre parmi vous je sais qu'il y en a plein qui rentrent en seconde et je sais très bien pertinemment que parmi vous il y en a plein qui vont faire la même erreur que moi, c'est-à-dire se dire oh on a une heure de pause, on va faire ci, on va faire ça, c'est pas grave si on arrive en retard en cours après, on a cette matière, genre non. Vraiment un conseil quand vous arrivez en seconde, si vous avez une heure de pause déjà restez dans le lycée, à la limite prenez un café, mais juste, enfin je sais que très peu de personnes vont le faire mais révisez vos cours, c'est ultra important déjà de réviser ses cours après chaque journée. Moi je l'ai fait une semaine après la rentrée, j'étais une gamine et ça malheureusement je trouve que quand on est au lycée, quand on arrive en seconde on est encore des enfants parce qu'on sort du collège et du coup bah c'est dur de se responsabiliser, enfin je veux dire on a 15-16 ans et on se dit mais on s'en fout de l'école, nique les profs et tout, alors que c'est pas, enfin c'est pas, pour moi c'est pas ça la définition de l'école. Et du coup voilà mon parcours scolaire. C'est vrai que j'ai un parcours scolaire pas forcément chaotique non plus parce que finalement j'ai quand même eu mon bac, j'étais prise en BTS mais c'est moi qui ai refusé d'y aller parce que je voulais faire une année et me consacrer à ma passion qui est aujourd'hui mon métier. Mais ce que je voulais vous dire aussi et ce que les profs font que de vous répéter, mais quand c'est les profs en fait on les écoute moins, je me dis peut-être j'aurais peut-être un peu plus d'impact sur vous, c'est faites bonne impression en cours. Pourquoi faites bonne impression en cours? Parce que, je vais vous expliquer, maintenant il y a un truc qui s'appelle Parcoursup en terminale où tu dois faire tes vœux, genre l'année prochaine je vais aller là, l'année prochaine je vais aller là. Et certes il faut que t'aies des bonnes notes, il faut que t'aies des notes correctes, sauf que les profs vont faire que de vous répéter en terminale, ouais c'est trop important le dossier de première et de terminale, les appréciations. Et je vais pas vous mentir, moi les profs quand ils m'ont dit ça, bon, je les écoutais mais j'étais en mode vas-y c'est bon. Et en fait si par exemple vous avez des difficultés dans une matière mais que genre il y a marqué en appréciation, se donne les moyens de réussir même s'il n'y arrive pas, genre des fois ça arrive de bosser et de pas réussir en fait, genre moi la première ça m'est arrivé, et bah les appréciations vont être limite aussi importantes que les notes. Et je dis ça parce que voilà même c'est ma CPE aussi qui me l'a dit, je fais que répéter ce que les profs ont dit mais en réalité c'est ultra important parce que imaginons quelqu'un qui a 15 de moyenne et c'est marqué dans son bulletin genre a juste des capacités, se repose sur ses capacités. Ça j'ai vu des gens qui avaient genre 15 de moyenne et qui faisaient rien, ils étaient juste intelligents de nature, sauf que les profs en fait ils veulent des gens investis, ils veulent pas les meilleurs élèves du monde, ils veulent juste des gens investis parce que enfin je me dis imagine t'es prof, tu fais cours et t'as tout le monde qui dort, pas ouf quoi. Donc voilà, faites bien attention à vos appréciations déjà parce que c'est trop important, à la limite faites les focus hein. Combien de fois moi le matin j'ai fait la focus parce que j'arrivais en cours, j'avais envie de dormir, je voulais qu'on me laisse tranquille et la prof disait bonjour madame, juste en fait parce que c'est important, enfin c'est le respect aussi. Donc voilà c'était tout pour mon parcours scolaire, j'ai vraiment trop parlé, je suis vraiment désolée. J'espère au moins vous avoir donné quelques petits conseils et moi je vous souhaite bon courage déjà pour le collège, le lycée, enfin même ceux qui passent le brevet, le nouveau bac. Je vous envoie plein de soutien, moi j'essaye de vous soutenir à ma manière, je vous poste des petites vidéos. D'ailleurs si vous avez regardé cette vidéo jusque là n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà je vous fais plein d'énormes bisous et puis bah écoutez on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!